ben dis donc, mon petit gars, faites un petit attend. Et allons pouvoir aller faire une petite virounée. Ah, ben alors là, ça vaut le coup. Hein. On va se faire un petit piési à nos oreilles. T'entends? L'île-Dieu se trouve à 18 km du continent. On est 5000 habitants l'hiver, 35 000 l'été. Ça se passe pas trop mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'île la plus éloignée du continent en océan Atlantique. En Méditerranée, c'est la Corse qui a ce privilège également. Ben, ici, on est ailleurs. Ici, on est bien. On oublie un petit peu ce qui se passe de l'autre côté. C'est plus calme que de l'autre côté ici. Les gens sont tolérants, sont gentils, savent accueillir. Donc je crois que là, il y a quand même matière à venir faire un petit tour. Voilà, on est bien. La porte du paradis. Neptune FM. Écoutez et découvrez. Bonjour, jusqu'à 11h30 avec Gérard Sur Neptune FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'émission Bonjour proposée par Neptune FM est réalisée ce matin par Gérard Château au micro. Bravo! Youpi! J'étais à la base de la création, la radio. C'était dans les années 80 et on l'a monté en équipe. Une petite équipe s'est lancée à faire ça. Et comme on est tous des associatifs, donc c'est un bonheur de faire tourner ça. Voilà. Et c'est humain. Surtout, c'est humain. C'est une petite radio à échelle humaine. Et là, il n'y a pas mieux. Ah, la fraîche! Il y a du régal dans l'air, avec des langoustines au détail. C'est un régal, j'ai l'impression de discuter avec les gens. Leur apporter un petit peu de bonheur gratuit. Puis quand je vais dans la rue, les gens me disent « Continue à nous faire rire ». Ça, c'est important. Faut surtout pas, faut arrêter de se prendre au sérieux. D'ailleurs, on tombe malade à force de se prendre au sérieux. L'hiver, c'est doux, c'est pas froid. Les jours de gel sont rares. Et puis c'est doux parce que la vie est un peu au ralenti. On revient aux valeurs qui comptent pour moi.
la simplicité, l'authenticité. Moi, je vois aussi la spiritualité quand on est dans un cadre comme ici. On s'élève tout simplement. Je pense que tout le monde le ressent, ça. Les lumières sont particulières, vraiment très très différentes suivant l'heure de la journée, suivant les saisons. Je suis nourrie au quotidien par les différentes formes, les couleurs, tout ce que je perçois visuellement. Et souvent, je me dis, tiens, ce serait un beau tableau, etc. Mais je pense que quand je suis devant la toile, c'est plutôt un processus méditatif, inconscient. Je laisse parler mon inconscient et c'est là que ressortent tout ce que j'ai emmagasiné comme forme, comme couleur. Voilà, c'est en résonance avec les lieux, je trouve. La mer, ça me porte vers l'infini, ça répond à des choses profondes de mon âme. Et puis l'architecture, la pierre, c'est plutôt le refuge, l'humain. Et c'est là que j'essaie de travailler là-dessus, de trouver une harmonie entre ces deux éléments. Ce qui est particulier à l'île-Dieu, c'est qu'il y a vraiment les deux caractères. Il y a le caractère assez méridional, le grand ensoleillement. Les façades blanches répondent à ce côté méridional. Les couleurs vives, mais d'un autre côté, on a aussi le côté breton, sauvage, granitique, avec tous les gris qui répondent à la côte, aux rochers, aux mégalithes, voilà. Je suis même souvent étonnée, quand je peins, de voir à quel point l'île-Dieu ressort sur les toiles. Ça, ça ressort de manière vraiment inconsciente, enfin. Et là, je me dis, je suis vraiment imprégnée, oui. Quand j'ai pris ma retraite, ça fait peut-être 10 ans de ça, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien avoir une vieille voiture. J'ai une Ami 8, elle me plaît. L'Ami 8 a un moteur de 2 chevaux qui a un bruit particulier. Elle a une suspension de 2 chevaux. On est tellement bien qu'on s'en rend plus compte qu'on est sur un chemin chaotique. Alors voilà, et puis il y a un bruit qui n'est pas le même que les autres. Et puis surtout, alors là c'est le top du top, je parle avec tout le monde. Les gens disent « Oh, mais mon père en a une, j'ai appris à conduire sur une Ami 8, etc. » On parle avec tout le monde, et ça c'est de l'or. Ça c'est formidable, je dirais ça c'est le bonheur. Beaucoup de gens, c'est vrai, disent que l'hiver, l'île-Dieu, on doit s'ennuyer. Alors moi, je dis le contraire. Je dis que ceux qui s'ennuient s'ennuieront partout. Alors en cette saison, il est vrai que on se retrouve entre nous quand même, faut-il le reconnaître. Mais moi, j'aime toutes les saisons et tous les moments. L'été, c'est le bazar, mais c'est pas grave, il y a de la vie, on voit des nouvelles têtes, on discute avec des gens qu'on connaît pas, et ça, c'est intéressant. L'été, comme il y a beaucoup de monde, on travaille, on récupère de l'argent, et l'hiver, quand il y a presque plus personne, on peut tenir. Ça fait un équilibre.
Les flocons d'écume s'affolent sur la lande et je me consume dans ce no man's land. C'est la rencontre étrange des éléments et de mon intimité. Et l'océan se venge de mon insolente sérénité. Un coup de vent sournois, une émotion qui dérape et je me noie. Mais le ciel me rattrape. La poésie qui se cache dans des petits détails, dans une couleur, dans une texture, la lumière surtout. Et c'est vrai que ce qui est beau, ça donne envie peut-être d'écrire, mais la poésie, elle n'est pas que dans l'écriture, elle est dans le regard que tu portes sur les choses aussi. La première fois que je suis venue à l'île-Dieu, c'était dans le ventre de ma mère, il y a 45 ans. Je suis née en région parisienne, où j'ai fait des études de langue étrangère appliquée. Je travaillais un peu dans l'export et je venais passer toutes mes vacances sur l'île-Dieu, été comme hiver. J'essaye de comprendre en fait ce que c'est un écosystème, un habitat. C'est joli mais c'est vivant. Et ce qui est vivant, quand on l'aime, on a envie de le protéger. Et donc, oui, en fait, la nature, maintenant, c'est un autre stade de conscience, on va dire. Et la magie est toujours là. Là, on a une plante emblématique du littoral. C'est une plante grasse, il y a des embruns qui sont déposés sur les feuilles. Un petit goût de gingembre, moi, je trouve. C'est une plante aromatique, on en faisait des conserves parce que c'est bourré de vitamine C, les marins l'emmenaient à bord pour éviter d'attraper entre autres le scorbut. Écoute mon garçon, écoute mon bonhomme, tu rêves d'océan et de pays lointains. J'ai fait le même rêve, j'étais haut comme 3 pommes, et toute ma vie durant, je suis resté marin. Écoute mon garçon, écoute mon bonhomme, tu rêves d'océan et de pays lointains. J'ai fait le même rêve. J'étais haut comme 3 pommes, et toute ma vie durant, je suis resté marin. Allez, à vos 20 ans. À votre tortue. Hein? Alors, À nos 20 ans. Et à notre là, temps. Gérard, faire un petit tour à la molle, alors. Oui, voir les médames, mon petit gars. T'en vois 2 toujours, là. J'en vois 2. Et puis c'est pas les plus vilains. Hein. Oh, de bien. Ils sont peu- Et alors, avec ce beau temps, c'est le bonheur, quoi. Ah, Hein. bah oui. Par contre, il n'y a pas beaucoup de bateaux dans le port. Non, mais c'est l'hiver, Gérard. Ah, c'est vrai. Le gros problème de la pêche, ça a toujours été ça, l'histoire Ouais. de gagner sa vie régulièrement. Alors que c'est jamais régulier. Parce que t'allais faire une belle, Ah oui. une belle marée, comme on dit. Oui. Oui, Hein, oui, une oui, belle oui, marée oui. que tu t'allais gagner 3 sous.
et puis tu allais rester facilement un mois ou un mois et demi sans gagner un sou. Ah oui, oui. Et les femmes étaient Oui. toutes seules à la maison, forcément. Oui. Les femmes de marins, tu sais bien, on dit toujours les femmes de marins, c'est un peu spécial. Ah oui, Mais c'est normal que ce soit spécial parce qu'ils étaient toutes seules. faut tenir Ah. le coup. Faut tenir le coup, faut tenir le budget surtout. Oh là là. Et oui, il faut mieux être fourmi que cigale. Oui. À 14 ans, tu commences à naviguer, c'est dur. Hein. C'est dur. Puis à l'époque, les conditions de vie à bord des bateaux étaient pas si bonnes que maintenant. Ah, c'était un métier dangereux, très dangereux. Le coup de ci, le coup de là où les bateaux étaient perdus, corrait bien, ça arrivait souvent. Il y en avait tous les ans. Les femmes en noir, il y en avait une collection hein, partout. Hein. Ils étaient toujours en deuil, les femmes, à l'époque. Hein. Il y avait beaucoup de poissons à pêcher. Ça a été vraiment exploité, la mer a été vraiment exploitée. On n'a pas su s'autogérer, si tu veux, d'une façon équitable, d'une bonne façon. On savait pêcher, mais on savait pas gérer. Bon, mais est-ce qu'on chante une petite chanson? Ah, ben regardez. Hein, mon petit garçon. Mon petit garçon, mets dans ta tête, il y a des chansons qui font la fête. Et crois-moi depuis le temps que je traîne, j'en ai vu pousser des rengaines de Macao. J'ai réussi de faire une vie que j'aimais, quoi. Hein? Mais bon, pécuniairement, tu sais, je peux ramasser des millions. Hein. Mais bon, moi j'étais heureux toute ma vie hein, à faire mon métier. Oh non, moi je me vois pas vivre ailleurs. Hein. Parce que tout me manquerait, mes copains, la mer. Oh non, oh non. Mais qu'est-ce que j'irais faire ailleurs? Quand le ciel s'assombrit, quand le vent se lève, quand le tonnerre gronde, les éclairs se déchaînent, les guitares hurlent, les amplis fument et les gosiers s'époumonnent dans Furie Furieuse. En direct sur la radio de l'Île-Dieu pour tous les furieux, les punks, les destroy, les métalleux du caillou. Et d'ailleurs, bien sûr, alors c'est parti pour une heure de tempête musicale. Eh ben ouais, on rentre en plein dans l'hiver. C'est ça pète, c'est la tempête. Il y a eu du vent cette nuit et ça repart, il y a de la pluie. Et sans plus tarder, on envoie un petit morceau rebelle ce soir. Berrurier Noir, les rebelles. La radio joue ici un gros lien, c'est une radio sociale quoi, hein. Un gros lien avec la population, avec les gens qui l'écoutent et puis tout style confondu quoi. Alors mon style au départ c'est la musique punk quoi, punk, rebelle aussi, peut-être un côté marginal, je sais pas. Ce qu'on entend ce soir c'est aussi ça l'Île-Dieu, ouais, la jeunesse, puis même peut-être les un peu moins jeunes, une génération. Il y a du métalleux, il y a du punk sur l'île et ils aiment ce style de musique. Quoi. On est rebelle sur Neptune FM est furitant la radio qui dit tout et pas de censure, c'est une vraie radio libre. Je vis dans un camion, je suis fier d'être bon, j'emmerde la société, j'avais moins paumé, j'en suis de travailler. Il y a une vie la nuit à l'Île-Dieu quoi. Ouais. Tout le monde n'est pas couché à 8h du soir, fermer ses volets, non, il y a une vie à l'Île-Dieu. Les soirs de tempête, j'aime bien aller faire un tour sur la côte. Des fois, on voit à peine la mer, ou on la distingue, mais on l'entend et... C'est furitant là aussi. C'est aussi fort que le métal.
Ainsi parlait mon père quand il quittait le port. Il ne s'attendait guère à y trouver la mort. Par une nuit d'orage, il fut surpris soudain et jeté au rivage par un fatal destin. C'est quoi le premier job pour un oiseau? De voler. Ouais, faut qu'il vole. Donc il a intérêt que ses plumes, elles soient vraiment toujours bien mises en place parce que si on a une de traviole, bah, en fait, ça va modifier sa trajectoire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais de temps en temps, ils se grattent là. Vous savez ce qu'ils ont? Dame Nature, elle a tout prévu. Elle leur a mis un pousse-mousse intégré. Ils ont comme un petit savon liquide ici. Et ils vont chercher avec leur bec une sorte d'huile protectrice et ils vont s'enduire les plumes avec. Ça va faire un ciré cotten, une grosse doudoune et en plus, ça va leur permettre de mieux flotter. Ah oui, c'est beaucoup plus gros. C'est plus gros quand même, hein. Sur l'île Dieu, il y a déjà plus de 320 espèces d'oiseaux qui ont été observées. En Europe, il y en a 550. Donc c'est énorme pour un petit territoire de 23 km² de dire que c'est un endroit d'escale où les oiseaux passent avant d'aller soit en Afrique ou de remonter jusqu'au Groenland. Donc c'est impressionnant. Enfin, moi, ça m'émeut de voir que ces petites boules de plumes peuvent faire autant de kilomètres. Ils viennent se reposer sur l'île et puis après, ils retracent, ils prennent leur route, quoi. Enfin, moi, ça m'émeut beaucoup. Le continent, ça me fait pas envie, non. Métro, boulot, dodo, ça me fait peur. Les gens, faire de la route en voiture pour aller travailler, enfin... Du temps inutile, perdu. Et je me sens un peu protégé de tout ce qu'on peut voir, tout ce qui se passe, la vie courante, la vie actuelle, tout ce qui se passe en Europe et puis dans le monde, quoi. Là, on est à l'Île-Dieu, on est sur notre petit caillou, on est tranquille. Personne ne vient nous embêter. Je me sens carrément privilégié de vivre ici. Alors avec mon cerf-volant, je prends des photos, je fais de la pêche à la photo, quoi, en fait. Mon idée, c'est de donner un œil à mon cerf-volant, quoi, quelque part, quoi. Des vues d'oiseaux, quoi, un peu, quoi, de se rendre compte quand l'oiseau il passe au-dessus de tel rocher, au-dessus de telle plage, bah, il voit le paysage comme ça, quoi, pas comme nous, quoi. Je me suis rendu compte déjà en 3 ans qu'il y a eu des changements au niveau de l'érosion par rapport aux photos que j'ai fait au début et puis par rapport à maintenant où la dune a reculé à certains endroits. Ouais. L'île n'est pas grande déjà, donc ça diminue, puis ça risque de changer la physionomie de l'île dans les années à venir, peut-être avec le réchauffement climatique aussi, voilà.
pour quitter l'île-Dieu, nous les îlets, c'est quelque chose d'important. On quitte notre petit nid, notre endroit préféré. Alors on prend le bateau et puis le bateau s'en va. Et hop, c'est comme un rideau qui se ferme. Et quand on arrive sur le continent, eh bien là, il y a un autre rideau qui s'ouvre et on découvre autre chose qui nous intéresse.